J'ai une corde au cou parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat afin de comprendre les tenants et les aboutissants du cas en espèces, du cas que vous suivez depuis hier, le présumé Jean-Emmanuel qui va être déporté précisément le 12 septembre 2024 vers son pays d'origine, le Cameroun. Le compte à rebours a déjà commencé, plus que 5 jours restants et puis il n'aura pas le choix que de rentrer dans son pays d'origine. Mais avant, nous avons fait des recherches. Nous sommes allés dans les archives de Radio-Canada pour mieux comprendre le fond de cette histoire. Et nous avons pu voir une vidéo où Jean-Emmanuel se prononce sur son cas. Sans plus tarder, je vous laisse écouter la vidéo. J'ai une corde au cou parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Cette corde, c'est le risque de devoir quitter sa famille, Amy et Mélanie. Jean-Emmanuel Owono est arrivé au Canada en 2017 avec une demande de statut de réfugié qui vient de lui être refusée. Entre-temps, il a déposé une autre demande, cette fois de parrainage familial. Tout est beau, ça fait peut-être 1 an qu'on nous raconte ça, mais on est toujours en attente, ça fait 30 mois. Donc, si tout est beau, qu'est-ce qui se passe? Parce que il y a quelque chose là, qu'on nous dit pas, là. Le 22 juillet dernier, une visite habituelle au service frontalier vire au cauchemar pour la simple raison qu'il aurait laissé, selon lui, son passeport camerounais chez lui. On m'a arrêté devant ma fille. Imaginez-vous, devant un enfant de 3 ans, vous arrêtez son père. Moi, je n'ai aucun crime. On m'a fait payer une caution de 1000 $. Et à part ça, j'ai été escorté comme un bandit, un violeur, menotté dans un fourgon blindé pour m'envoyer à la prison de Laval. J'ai dormi à la prison de Laval. On m'a palpité, on m'a déshabillé, mis les doigts partout. Une fouille, quelque chose. Je suis sorti de là, jusqu'à présent, je ne parviens pas à dormir. Si Jean-Emmanuel n'a pas pu être avec sa famille pour rencontrer l'équipe de Radio-Canada, c'est qu'il doit faire 7 heures de route une fois par semaine pour signer un acte de présence à Québec. J'ai fait une plainte auprès de l'Agence des services frontaliers pour justement détention illégale, car les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés n'ont pas été respectés. Toujours sans nouvelles, la famille déplore le manque de transparence d'Immigration Canada, les longs délais et le manque d'empathie. C'est l'intégrité de la personne, c'est la honte, puis déjà qu'on est à terre parce qu'on le sait que ça se peut qu'il parte, qu'il verra peut-être pas sa famille pendant je sais pas combien de temps. S'il vous plaît, un break, là, s'il vous plaît, un break. Aujourd'hui, il va y avoir une modification aux conditions imposées à mon client suite à sa libération. On espère qu'il ne devra plus se présenter en personne à Québec et faire plus de 7 heures de route aller-retour dans une journée. Et aussi, il y a une pause sur le renvoi, donc il n'y a pas de date de renvoi à court terme. L'incertitude plane toujours pour la famille, alors que Radio-Canada est toujours en attente d'un retour d'Immigration Canada. Et le député de circonscription, François-Philippe Champagne, en vacances estivales, n'a pas été en mesure de nous répondre. Ici, Alexandra Fortin, Radio-Canada, La Tuque. Alors, vous venez de suivre, comme moi, le fond de cette histoire, le témoignage que vient de faire Jean-Emmanuel, et nous espérons que le député François-Philippe Champagne pourra réagir rapidement sur ce dossier brûlant. Ce dossier qui, malheureusement, met en péril la vie d'un individu. Parce que vous savez, un enfant éloigné de son papa, ça peut être très difficile pour cette famille qui n'avait que pour gouverner, pour boussole, pour repérer ce monsieur. Et vous savez qu'au Canada, on met toujours en avant l'intérêt supérieur de l'enfant. Et nous espérons que les décideurs, que ce soit Marc Miller, le ministre de l'Immigration du Canada, ou encore Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, pourront faire entendre leur voix, pourront réagir sur ce dossier afin que la décision soit renversée et que Jean-Emmanuel puisse rester au Canada. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, on n'a pas envie que cette famille soit déchirée à cause d'une décision qui viendrait à fragiliser cette famille, cet enfant de 3 ans. Partagez vivement cette vidéo. Le compte à rebours a commencé, il ne reste que plus que 5 jours. Et dès lors, si rien n'est fait, Jean-Emmanuel n'aura pas de choix que de rentrer dans son pays d'origine, le Cameroun. Merci encore de réagir pour que Jean-Emmanuel puisse rester au Canada auprès de sa fille et de sa femme.